Bonjour à tous, c'est votre Samosa. Comment allez-vous aujourd'hui? En tout cas, moi je tenais à faire cette vidéo. Voilà, on va se parler en face à face. On a quelques petits boosters à ouvrir, mais c'est pas vraiment le but de la vidéo. J'aimerais vous donner mon avis honnête en fait sur l'augmentation des prix en ce moment sur le One Piece Card Game. À mon avis, je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué. Beaucoup de personnes en parlent sur les réseaux sociaux. Il y a une espèce d'explosion des prix. Et on parle beaucoup sur les réseaux et sur YouTube des TR. Mais ça touche également les items scellés. Ça touche tous les types de rareté en fait. Et faut savoir que je vais vous donner ma vision des choses. Évidemment, vous avez, d'après les commentaires que vous me laissez, à mon avis, vous avez des connaissances largement plus avancées que moi. Mais je tenais à ce qu'on ait cette conversation sur la chaîne. Première fois que je fais une vidéo comme ça. Il faut savoir qu'en ce moment, il y a une énorme majorité, en fait, un énorme nombre, on va appeler ça comme ça, un grand nombre de collectionneurs et surtout d'investisseurs de Pokémon qui sont en train de, on va appeler ça migrer, qui sont en train de venir dans le One Piece Card Game. Je scrollais sur Insta et je vois en story énormément de personnes qui remettent en vente une partie de leur collection Pokémon et ils cherchent en fait on va dire à s'approprier, à racheter des items One Piece. Donc j'en ai vu qui vendent énormément de, comme j'ai dit, de coffrets Pokémon de leur collection. D'autres demandent d'échanger certains items Pokémon contre du One Piece. Donc là, il y a vraiment une énorme partie, j'ai envie de dire, de personnes étant dans le Pokémon Game qui rentrent dans le One Piece Card Game. Je ne suis pas certain que ce soit pour les bonnes raisons, pour être honnête. Je ne dis pas que c'est pas bien d'investir dans les cartes, etc. Mais il y a une certaine manière, on va pas se mentir, il y a une certaine manière de faire les choses. Et je trouve que cette façon de lâcher Pokémon, parce qu'en ce moment, cette chaîne-là, c'est une chaîne One Piece. Donc je ne vais pas parler de Pokémon non plus, parce que je ne veux pas parler de Pokémon sur cette chaîne. Mais on va dire que Pokémon ne se porte pas très bien en ce moment. Pour plein de raisons, pour énormément de raisons, que ce soit le nombre de boutiques qui ne cesse d'augmenter chaque jour. En fait, tout le monde lance des boutiques en ligne, tout le monde se met à Whatnot, à Vogt, je crois que ça s'appelle comme ça. Tout le monde s'est mis dans l'optique de se mettre des cases et des produits, du scalping, etc. Bref, il s'avère que Pokémon en ce moment c'est un peu dur, voilà. Et One Piece... faut pas non plus avoir un QI de génie pour savoir que le One Piece Card Game allait marcher. Oda, je crois que c'est Oda qui l'a même dit, pour Optic Bandai, de rivaliser avec Yu-Gi-Oh! En termes de popularité de game. Donc déjà, quand on commence et qu'on se dit on va rivaliser Yu-Gi-Oh! Avec Yu-Gi-Oh! Ça se voit qu'ils ont mis les moyens. Et vu la qualité des cartes, etc. En ce moment, en plus, c'est le prime de One Piece. Je sais pas, personnellement, je lis One Piece depuis maintenant peut-être 15 années que je lis One Piece. J'ai jamais ressenti une hype aussi forte que maintenant. Donc je pense que c'est le prime de One Piece, que ce soit l'anime, que ce soit le manga papier, que ce soit les différents projets avec le live action, etc. One Piece est en son prime. Donc là, ça fait depuis à peu près forcément 3 ans globalement, puisque OP13 c'était la 3e année. L'anniversaire de la 3e année. Donc là, ça fait 3 ans que One Piece est sorti. C'était d'abord en japonais, en anglais, ensuite ils ont annoncé plusieurs langues, chinois, français, etc. Donc ça se voyait quand même que c'était bien, c'était bien parti pour le One Piece Card Game, et ça fait plaisir parce que Oda a mis en place et a créé une histoire fantastique qui a marqué l'histoire du manga et qui va marquer plusieurs générations, je le pense, un peu comme Dragon Ball. Donc on se réjouit évidemment du succès du jeu de cartes parce que entre guillemets, gloire à Oda, quoi. Tout ce que Oda a fait, moi, vraiment, je le soutiens et j'espère qu'il réussira tous ses projets, y compris le live action. D'ailleurs, il y aura bientôt la saison 2 qui arrive et je suis trop hypé. Donc là, on arrive à un moment où, après 3 ans, voilà, le jeu atteint une certaine maturité. Il y a beaucoup de joueurs, que ce soit au Japon, que ce soit pays anglophones, francophones et du coup, même en Chine, par exemple. Sachant qu'en Asie ou dans d'autres pays, même s'il n'y a pas la langue locale, il y a forcément ou du japonais ou de... Moi, par exemple, j'ai été en Indonésie pendant quelques temps. On ne trouve pas de l'indonésien parce que ça n'existe pas.
là où Pokémon a assez d'expérience et de, on va dire, d'années, on va dire, pour pouvoir mettre en place plusieurs langues, portugais, italien, nanana, One Piece est quand même récent. Donc par exemple, moi qui étais en Indonésie il y a pas si longtemps que ça, on trouve largement du japonais et de l'anglais. Bon, les prix évidemment c'est de l'import, donc bon, les prix sont pas forcément abordables, mais on trouve dans n'importe quel pays, on arrive à trouver au moins une langue. Il s'avère que maintenant, bah voilà, ça a 3 ans, il y a des tournois dans plusieurs, un peu partout en fait, dans plusieurs pays, il y a des tournois qui se mettent en place, il y a la possibilité d'acheter, d'échanger, etc. Et forcément, là, on arrive à un moment où Pokémon arrive à saturation, il y a trop de monde, les items, c'est n'importe quoi, et en plus, récemment, d'après ce que j'ai compris, il y a une masse de stock. Je suis un peu dans Pokémon, je vais pas vous mentir, il y a une masse de stock, il n'y a plus vraiment de moyens de scalper, de créer la rareté des items, puisqu'il y en a partout où vous allez, peut-être que vous avez fait les courses, vous avez vu du Pokémon à foison. Et donc les gens se disent, ouais ok, où on va aller? Donc bon, il y a Magic qui parfois fait des choses comme Magic Final Fantasy, Magic Spider-Man, etc. Bon, c'est scalpé un petit peu, mais sans plus, parce que il y a eu le Magic Seigneur des Anneaux qui a été extrêmement scalpé parce qu'il y avait la fameuse carte anneau unique en 1-1, en un seul exemplaire, donc ok, machin. Magic arrive à faire un petit peu de buzz, mais je pense sincèrement que il manquait un TCG capable d'attirer ces investisseurs collectionneurs et capable de montrer un potentiel futur, forcément, en termes de rentabilité, nanana. Il s'avère que, je sais pas si on peut dire manque de peau ou heureusement pour nous, je sais pas, mais ça a été One Piece. À vous de me dire si c'est heureusement ou malheureusement. Après, on va pas se mentir, quand nos items prennent de la valeur, c'est cool. Mais bon, je vais revenir ça vers une deuxième partie de vidéo, on va dire. Là, évidemment, One Piece, voilà, tout le monde en parle, il y a de plus en plus de joueurs, etc. Il y a de plus en plus de youtubeurs même qui font du One Piece, sur Instagram pareil, de plus en plus de comptes. C'est trop cool, la communauté se développe, c'est trop cool. Comme j'ai dit, gloire à Oda. Honnêtement, si le jeu marche, c'est cool. Mais là, le problème, c'est qu'on arrive fin d'année, voilà, Pokémon Battle, tout le monde se rabat. Mais vraiment, quand je dis tout le monde, je pense vraiment qu'il y a un énorme nombre de personnes qui arrivent sur Pokémon. Direct, ça tape quoi? Vu qu'il y a le manque de connaissances un peu de ce TCG, parce que forcément, entre vous et moi, on va dire, faut pratiquer pour connaître, on va dire ça comme ça. Donc là, c'est juste des gens qui essayent de target le prochain banger, le prochain TCG banger. Et je trouve que c'est One Piece parce que c'est cool, One Piece, card game, ça marche très bien, etc. Parce que ces investisseurs ne connaissent pas forcément ce qui se passe, donc c'est en train de cibler évidemment quoi, OP13. Ils ont capté globalement que l'anglais c'était cool. Braquage niveau OP13, parce que qui dit 7 anniversaire dit forcément banger. En plus, on a entendu dire qu'il y avait des mangas raid à 3000 €, donc voilà. On cible quoi? On cible vite fait les extensions qui sont encore disponibles, même si elles sont un peu anciennes. Genre, je sais pas, je vais pas donner d'exemple parce que j'en ai pas forcément, mais vous savez, là, tout ce qui est avant OP9. Et globalement, les gens, ils ont capté que OP8, c'était peut-être pas un bon bail, vu que tout le monde déteste OP8. Et globalement, ils ont capté que les TR marchaient. Ok. Donc, globalement, là, il y a du scalp de anglais, display relativement apprécié avec des bangers dedans. Globalement, en niveau de cartes, il y a les mangas, parce que les mangas, c'est la plus haute rareté, même si c'est pas les plus belles, c'est globalement la plus haute rareté qu'on peut trouver. Hop, ça tape la gradation, ça tape les cartes gradées, donc ça tape les mangas, ça tape les TR. Je sais pas comment, franchement, dites-moi, mais comment les gens ont pu savoir que les TR étaient la rareté à scalper et à sniper? Je ne sais pas, parce qu'il y a quelques temps, il y a un mois, moi je vous ai pas menti, j'ai acheté la ASTR à 17,50 il y a un mois, je me suis dit, en plus je l'ai dit en vidéo, je veux faire une collection, vraiment je veux compléter toutes les TR. C'était mon vrai objectif, parce que ça passait sous les radars, ça coûtait pas cher, enfin coûtait pas cher, ça coûtait le prix d'une carte, enfin faut pas se mentir, c'est qu'une carte. Et au final,
Là, les prix ont fait un x2, ont fait un x3. Bah, récemment, j'ai fait une vidéo, si vous ne l'avez pas vue, bah, n'hésitez pas. J'ai mis en gros les cartes les plus, globalement les plus chères par extension, etc. Toutes les terres ont explosé. Et là, je vais commencer à parler des choses qui sont chiantes. Ce qui fait que pour les gens qui voulaient juste collectionner du One Piece parce qu'ils aiment l'œuvre d'Oda, bah, c'est dommage. Nos plans sont perturbés. Pour ceux qui voulaient collectionner par exemple les TR, je donnais que des TR comme exemple pour ne pas donner de mauvaises idées ou de très bonnes idées à des gens qui veulent investir ou scalper. Donc je vais parler que de TR et de choses comme ça. Bah, pour ceux qui voulaient tout simplement compléter les TR comme moi, bah dommage. Hein. La Ace TR de 17,50 bah, elle passe à 70 €. Je crois que c'est la Sanji, juste avant le mariage avec Pudding. Je crois que ça doit être du OP... c'est pas du OP12 peut-être, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus. Corrige-moi, je crois que c'est la version en anglais. Bref, elle était à 13 €. Là, elle est montée à genre 30-40 € je crois. La Lucky Roux que j'ai payé 18 €. Elle est maintenant, je crois, à 40. Encore Lucky Roux, personne ne l'aime. Franchement, ça fait une petite terre à 40 €. Bon, après, elle a fait quand même un x2. Donc, ça fait beaucoup de frustration. Et j'ai vraiment peur pour l'avenir de One Piece. Je pense qu'on a tous vu, que ce soit par passion, parce qu'on s'intéressait au TCG Pokémon, ou à la télé, ou sur les réseaux sociaux, etc. On a très vite vu ce que ça donnait quand beaucoup de monde s'intéressait à Pokémon pour les mauvaises raisons. Et plus globalement, s'intéresser à un TCG pour les mauvaises raisons. Quand je dis les mauvaises raisons, c'est invest pur. Parce que non seulement invest pur, mais rachat-revente très vite, très rapide, à la Vinted. Vous savez, quand vous achetez, vous revendez. Ça, c'est les mauvaises raisons. Je ne critique pas ceux qui veulent se faire de la thune. Je ne critique pas ceux qui veulent vivre des cartes. Je critique ceux qui ne sont là que pour faire des braquages. C'est-à-dire prendre en grande quantité, revendre. Grande quantité, revendre. Forcément, déjà que ça nécessite un certain coût, un certain budget pour acheter des displays. Quand on scalpe toutes les displays et qu'on les revend, on va dire 20 €, 30 € plus cher, comment dire, ça freeze un peu, ça stoppe tous ceux qui ne peuvent plus se permettre. Parce que vraiment, parfois la vie ne tient qu'à 20-30 € dans le mois. Donc, augmentation de prix de 30 €, bah, il y a toute une partie qui peuvent plus se permettre d'acheter. Et ça, c'est les mauvais côtés de quand un TCG devient intéressant aux yeux des investisseurs. C'est qu'ils viennent, ils cherchent même pas à comprendre pourquoi ni comment. Ils ont la thune, franchement, ils ont du budget, surtout s'ils commencent à revendre leurs items Pokémon pour se mettre à One Piece, c'est-à-dire qu'ils ont des moyens. Braquage, c'est-à-dire qu'en gros, ils viennent, ils scalpent tout au P13, t'en trouves plus en magasin, tu dis quoi? Bah, tu dis... Je parle surtout de l'anglais, parce que le français, ça va, on est plutôt chanceux, il y a beaucoup de stock. Mais pour ceux d'entre vous qui aiment l'anglais, bah, plus de stock, du coup tu dois te tourner vers quoi, Vinted et tout. En plus, on n'est même pas sûr, vu que maintenant on connaît comment peser et comment... c'est normal, on est collectionneur et tout, c'est normal de savoir comment peser les cartes, etc. En plus, on est en 2025, franchement, c'est normal. C'est cool ce genre de choses, parce que c'est bon à savoir. Mais dans ce cas-là, quand on achète sur Vinted, parce qu'on sait que c'est pesable, etc., bon, on sait qu'on ne peut pas faire confiance à n'importe qui. Donc, je ne critique pas ceux qui pèsent ou qui trient leur booster et leur display, pas du tout. Je critique ceux qui ne le disent pas, désolé pour le petit bégaiement, ne le disent pas au moment de vendre. Et le problème, c'est quoi? Il y a une masse de personnes qui veulent juste se faire du bifton, qui rentrent dans le game. C'est des gens qui... Désolé, mais je ne peux pas avoir confiance. La vérité, c'est pas que c'est des mauvaises personnes, quoique, je ne peux pas tout simplement avoir confiance. Et au final, bah, tu sais pas si sur Vinted, c'est des gens qui ont un petit peu trié leur case pour revendre ce qui n'a pas de hit, enfin en gros les displays où il n'y a pas de hit, ou bien ils sont vraiment là que pour la thune et ils s'en foutent de ce qu'il y a dans la display. Et tu vois, il y a la petite confiance qui se brise, surtout le nombre d'arnaques va augmenter. Maintenant, je tiens à vous prévenir, il y a énormément de sites frauduleux. Donc vraiment, si vous voulez acheter du One Piece et qu'à un moment vous voyez des displays étrangement peu chers ou des trucs louches, n'achetez pas. Au pire, demandez soit dans les commentaires, soit vous contactez d'autres youtubeurs ou qu'importe, mais des personnes de confiance et vous leur demandez si
un site internet où une telle personne est digne de confiance. Il n'y a pas de honte à demander, c'est mieux que de se faire arnaquer parce qu'après bonjour pour avoir le remboursement. Par exemple, moi j'ai fait une vidéo pour vous montrer les bons plans de site internet. L'idée derrière, c'était de vous montrer les sites qui proposent de bons prix, mais également les sites où personnellement j'achète et qui sont relativement dignes de confiance. Après, on ne sait pas si les boosters en loose, ils les pèsent ou quoi, mais au moins dignes de confiance dans le sens où jusqu'à maintenant, ils n'ont pas été dans des dramas chelous. C'est déjà bien. Parce que franchement, de nos jours, j'ai l'impression que quasi toutes les boutiques sont dans des dramas bizarres entre, voilà... D'ailleurs, les précommandes. Faites attention aux précommandes parce que maintenant, je sens que ça va arriver. J'en parle grâce à mon expérience dans Pokémon. Évitez les précommandes parce que parfois, les entreprises font des précommandes, voilà, comment dire... ouvre les portes à la précommande, donc vous précommandez et en fait ça leur permet juste en fait de gratter de la thune. Ils savent même pas leur stock disponible en fait parce que c'est des précos, ils sont même pas sûrs de savoir combien d'items et de displays de cases ils vont recevoir et à un moment, supposons 3 mois plus tard, ils reçoivent leur quantité, ils vous annulent la commande. C'est cool, vous avez été remboursé, mais pendant 3 mois vous avez quand même payé le truc, parce que généralement les précommandes c'est quand on vous prélève de l'argent, ou même si c'est pas prélevé, vous devez quand même sécuriser le petit montant, vous devez le bloquer, donc pendant 3 mois vous bloquez un certain montant, que ça soit débité ou pas, c'est pas grave, mais vous le bloquez. Derrière eux, ils peuvent, dans le cas où ils vous prélèvent, ils peuvent l'utiliser comme ils veulent, et ensuite ils vous remboursent, c'est tellement facile, et c'est une escroquerie tout simplement, donc faites attention aux précommandes. Pokémon c'était horrible, c'est horrible au niveau des précommandes. Maintenant c'était un peu calmé, mais globalement à un moment tout le monde offrait des précommandes alors que leur fournisseur Asmodée ne leur avait même pas garanti une certaine quantité d'items. Bref, la vidéo part un peu dans tous les sens, désolé. En plus pour le game j'ouvre un booster et je pars dans des monologues. Je vais pas parler plus que ça. Donc globalement ce que vous devez savoir c'est qu'une énorme quantité de personnes, un énorme nombre de personnes arrivent dans One Piece. Et ils viennent de Pokémon. Et quand vous voyez la tête de Pokémon, vous savez très bien quel genre de personnes arrivent. Donc, ne vous précipitez pas à acheter les cartes, etc. Faites comme à votre rythme. Franchement, à votre rythme. Et au pire, vous pouvez toujours... voilà, j'ai eu cette carte. Big Mom et Kaido. C'est pas grave si vous loupez des items, etc. C'est très frustrant. Très frustrant en tant que collectionneur. Mais... avancez à votre rythme, n'allez pas payer des choses beaucoup plus chères que le prix, comment dire, le prix normal, voilà, on va dire ça comme ça. Je manque un peu de termes sur ce que je veux dire, mais en gros, ouais, ne payez pas plus cher que, voilà, que nécessaire. Et attachez vos ceintures. Moi, je vais essayer de faire un maximum de vidéos de mon côté, hein, bon plan, etc. S'il y a un site et scam, etc., je vous le dirai. Et globalement, voilà, la passion doit être plus forte que ce qui arrive en ce moment. Les vrais collectionneurs et les vrais passionnés, on doit rester soudés. Et on ne doit pas céder à la pression de cette augmentation de prix. On ne doit pas rusher pour payer ou pour prendre des items, voilà, par peur que... Tu vois, vous voyez le FOMO, c'est la fear of missing out, par peur de rater le truc. Si vous pouvez vous permettre, voilà, sécuriser quelques petits trucs. Mais autrement, moi, j'abandonne les TR officiellement, voilà. Pour mettre fin à cette vidéo, je dirais, j'abandonne les TR. J'essaie maintenant de trouver un nouvel objectif de collection dans One Piece parce que les TR, c'est trop cher. Probablement des petites cartes, voilà. Comme ma vidéo bon plan de cartes, je vais targeter un peu les cartes abordables et cool à collectionner. Mais pour l'instant, Samosa, il arrête les TR. Et ça me fait vraiment mal, désolé du terme, mais au huc, mais pas le choix. Voilà, donc... désolé pour la vidéo, ça devait durer 10 minutes, au final c'est 20. C'est la première fois que je parle comme ça, mais je voulais vraiment vous partager un peu ma façon de penser, comme ça au moins vous savez quel genre de personne se cache derrière ce Samosa au PTCG. Et voilà, bref, partagez ce que vous dites dans les commentaires, ce que vous pensez dans les commentaires. Si vous pensez que j'ai raconté de la merde, dites-le moi. Si vous voulez faire un débat, moi je suis ouvert au débat. Si vous voulez m'apprendre des choses parce que vous êtes extrêmement... pointu sur les sujets, j'ai remarqué dans les commentaires, vous êtes extrêmement pointu sur certains sujets. Apprenez-moi, franchement, il n'y a pas de souci, moi je suis chill, la vérité. Donc voilà, c'était votre Samosa.
prenez soin de vous, portez-vous bien. En cette période de fin d'année, faites-vous plaisir, mais ne vous faites pas arnaquer s'il vous plaît. Et on se dit à très bientôt pour une vidéo un peu plus chill. C'était votre Lambossa, à très bientôt.